Pourquoi ce choix de véhicule? Il faut le vivre pour le savoir. Ah ouais. Et est-ce que tu as déjà une visu sur le prochain step que tu aimerais bien franchir en termes de voiture? Bah la prochaine c'est vraiment Mégane 3 RS. Mégane 3 RS. Ouais, obligé. Tu vas te faire déposer par beaucoup de voitures. Hein, Ok. Et elle a combien de kilomètres? Là elle a 468 000 ouais. Quoi? 468 000. Et donc tu sais que tu étais directeur commercial? C'est ça exactement. Ok, comment on fait pour devenir directeur commercial à 28 ans? Alors. Salut à tous mes entrepreneurs aguerris et authentiques. Les gars, aujourd'hui on est à la base des bases, on est à Arras, mais ça va être une vidéo spéciale parce qu'on va pas rester là et on va partir en convoi avec une voiture exceptionnelle et je vais vous faire vivre un moment comme vous n'avez jamais vu. Bonjour, ça va bien? Alors, Panamera d'Akirk. ah, c'était la Panamera. Moi, ouais. Ok, t'as changé du coup. Ouais. En tout cas, elle est magnifique, ça Merci. fait longtemps que tu l'as. Non, ça fait 2 semaines. C'est vrai? Ok, Ouais. d'accord. Donc ravi. Merci. Ok. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu quel modèle c'est? CLA 45S Ok. AMG. La dernière génération, celle-là. Dernière des CLA en tout cas. Il y a eu la phase 2 qui est sortie après, ça c'est la Ouais. phase D'accord, ok. Elle est de quelle année? 1. 2020. 2020. Ok. Et on est sur quel budget pour celle-là? Faut compter entre 60 et 70, ça dépend des kilomètres. Ok, d'accord. Et pourquoi tu t'es orienté sur ce choix de véhicule et t'as laissé Porsche tomber du coup? Après j'ai eu la 8R juste après la Porsche. J'ai fait un Ça gros y est. projet dessus. Ouais, ok. Et bon après c'est parce que moi j'aime bien enchaîner les projets. Ouais. J'en ai eu pas mal et c'est la seule caisse que j'ai pas encore eu donc. Ah ouais. Ah ouais, genre c'est juste ça, ok. Et quand tu dis les projets, c'est que à chaque fois tu les modifies et tout? Je les modifie, ouais, je les vends dès que j'ai fini, je me fais chier donc je la vends. Ok, et celle-là, t'as prévu de faire quoi là-dessus? Bah, des katas, stages. Je pense pas que je vais faire de covering sur celle-ci. Ouais. Polish céramique, tu vois. Ouais. Et après, bah, cheat et tout. Hein. Ok. Les jantes, elles arrivent la semaine pro, là. Ouais. Voilà. Ouais, ok, donc tu te fais plaisir, c'est Ouais, bien. ouais, c'est ça. La question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Au début, j'avais un crédit quand j'ai commencé mon projet. Maintenant, j'ai plus de crédit, forcément. Ok. Mais j'ai commencé avec un crédit, ouais. Ouais, c'est ça, tu as commencé Ouais. avec un crédit et puis après, ben, du coup, tu pouvais racheter Maintenant, quand derrière. je rajoute direct, je rajoute pas, je fais pas de crédit, tu vois. Ok, d'accord. Mais j'avais un crédit au début quand j'ai commencé. Ok. À 18 ans. Ah ouais, d'accord. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, maintenant, j'ai ma société de covering. Ah, t'as Avant, une j'étais dans le bâtiment, société de covering. Ok, avant que t'es dans le bâtiment. Ouais. Ok, et pourquoi t'as changé comme ça C'était ma passion, Ouais. le covering, donc du coup, j'ai changé. Ok, et ça va, ça marche bien? Ouais, ça marche bien. Ok. Franchement, ouais. Et est-ce que tu auras un conseil à donner à ceux qui rêveraient de pouvoir s'acheter de beaux véhicules comme celui-ci? En vrai, faut pas écouter les gens. Moi, j'aurais écouté les gens, je serais resté où j'étais de base et j'aurais pas avancé. Juste, faut pas écouter les gens. Ouais. C'est ça. Donc suivre son C'est instinct. ça, ouais, voilà, ouais. Ok. Donner, puis voilà. Ok, super. Bon les gars, j'ai pas pu me retenir, en plus je le connaissais. Je vais vous montrer en fait ce qu'on va faire les gars, parce que ça va être incroyable. Vous voyez, il y a plein de voitures. En fait, on va partir en convoi, mais on va pas partir avec n'importe quelle voiture. Je vais vous montrer ce que c'est, vous allez halluciner. Elle est incroyable, non? Franchement, elle est ouf. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va monter à bord et on va faire un bon petit tour. Ça va être incroyable. Bon les gars, on se retrouve à l'intérieur de la voiture et franchement c'est incroyable. Bon, comme d'habitude, vous le savez, j'étais monté dans une STO chez Motors Concept et je rentre pas dans la voiture quoi. Là, je crois qu'on a 1 heure de route, ça va être compliqué. Mais c'est pas grave, je vais vous faire vivre ça. Il faut savoir que la personne qui est à côté de moi, c'est un pilote aussi. Hein. Donc je vous avoue, je suis serein en même temps, pas trop justement. Vous aurez des belles petites images parce qu'on a notre petite équipe de Emera Production qui est venue pour faire des belles images du véhicule. Et ça, c'est pour vous faire kiffer les gars. Je me suis dit,
on pouvait pas faire ça un jour où il fait aussi beau, ne pas avoir des belles images de la voiture, quoi. C'est incroyable. Regardez derrière ce qu'on voit. Eh ben on voit rien. Oh, oh. Ah. Ah là 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 là. Je t'avais pas dit que c'était une journée où tu allais faire du manège. Ah bah ouais. Ah bah carrément. En fait, c'est tellement simple comme auto. Ouais. T'as de la puissance, t'as du train avant, ouais. T'as un équilibre phénoménal dans le train avant et une précision, ouais. Ce qui permet de pas forcer en fait. Ok. Ah ouais, tu passes vraiment comme à la piste. Ah ouais. Au niveau des autos, Ouais. je roule en étant super attentif aux autres, Ouais. mais je sais où je suis placé en fait, tu vois. Ouais. Agréable par-dessus tout avec ça, c'est la sensation que la puissance elle s'arrête jamais. Ça envoie comme ça, ça s'arrête pas quoi. En fait, c'est là, non en fait. Quand tu es au bout du turbo, tu es au bout du turbo. Et encore là, je monte pas loin en fait. Je sais pas si tu as regardé le contour. J'ai pas regardé. Je suis pas haut. Ouais, ça veut dire qu'il y a encore. T'as une marge de ouf en fait. C'est génial ça. Oh my god. Oh. Ah les freinages j'ai peur. Hein. Là, à chaque fois les freinages ouais j'ai. Mais pourtant après je commence à m'habituer. Je n'arrête pas. Ouais je me dis mais il va rentrer dans la. C'est pour ça que je voulais tomber en fait. Bon, ça y est, on arrive au château. Ouais, l'entrée, elle est serrée. J'avoue, ça fait bizarre d'arriver comme des stars comme ça. C'est malaisant en vrai. Mais tu t'habitues quand t'es pas habitué, tu te dis je suis qui moi en fait. C'est ça. Et un champion c'est pour ça que qui arrive je veux pas qu'on m'identifie aux autos. Ouais. La Starlet, c'est la voiture. C'est la voiture. Bah ouais. Mais je te dis, ce matin, je m'arrête, je fais le plein. Donc il y a une femme qui vient, elle me dit je peux prendre une photo pour mon fils. Bah, je dis ouais, allez-y madame, il n'y a pas de souci, faites-vous plaisir. Puis d'un seul coup, elle se met à pleurer. Bah, je dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ça me fait tellement plaisir de voir une si belle voiture. Et de faire plaisir. L'émotion, un truc de ouf. Miguel. Bonjour.
Elle est magnifique votre voiture. Je peux vous poser des questions pour YouTube? On est sur quel modèle? Shelby GT350. Ok, d'accord. Et pourquoi ce choix de véhicule? Il faut le vivre pour le savoir. C'est vrai? C'est monstrueux. Ok, Les sensations, le ressenti, la voiture elle parle, on fait corps avec la voiture. ok. Et, on peut se tutoyer? Ça fait longtemps que tu l'as? Quelques mois. Ok. Et t'es habitué à avoir ce type de véhicule? Je roule avec, on va dire, mais généralement, c'est pas forcément les miennes, quoi. D'accord, Ça, ok. c'est ma voiture. Ça, c'est ta voiture. Ok. Et est-ce que c'est ta première sportive ou t'en avais avant? Non, j'ai eu autre chose. Ouais, t'as eu quoi avant? J'ai eu une GT, j'ai eu 2 Focus RS MK2, une Clio 3 RS, une Audi A3 V6. Ok. Sinon, j'ai toujours été dans les voitures. Et est-ce que celle-ci, c'est ta préférée? Ouais. Ouais, C'est ok. Je peux te demander, est-ce que je peux te demander ton âge? J'ai 31 ans. 31 ans, ok, parce que tu fais beaucoup plus jeune. Ouais, c'est bien, c'est bien. Et est-ce que tu peux nous dire est-ce que c'était un rêve pour toi d'avoir ce véhicule? Ouais. J'en rêve depuis qu'elle est sortie en 2016. D'accord. Et t'as mis combien de temps pour pouvoir, à partir du moment où t'as commencé à te dire je vais l'atteindre, pour pouvoir le réaliser? Pas mis vraiment de délai, c'est venu au fur et à mesure, quoi. Ouais. Ok. À la fois. Ok. Et on est sur quel budget pour ce véhicule? 80 000. 80 000. Et donc, la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? On est toujours content qu'on achète une voiture, non? Ok. Et est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Je suis carrossier. Carrossier, Je suis d'accord. restaurateur de véhicules anciens. Ok. Et est-ce que tu es à ton compte? Pas encore. Pas encore. Ah ouais, d'accord. Ok. Et donc, est-ce que tu aurais un conseil à donner à ceux qui rêveraient de pouvoir rouler dans ce véhicule? Faut toujours essayer de réaliser ses rêves, c'est comme ça qu'on avance dans la vie. Ouais. C'est ce qui te nourrit. Si on se met pas un but, on n'avance pas. Incroyable, merci beaucoup. On va faire des petites images du véhicule, ça te dérange pas avant que tu partes? Ah, tu te mets là-bas? Ok, nickel. Merci beaucoup. Incroyable ça les gars, incroyable. Regardez le véhicule. Ah ouais. Et tout ça c'est d'origine. Non, ça c'est juste pour faire beau, et Ok. ça garde la chaleur plus vite. Ça, c'est l'admission a été changée, les récupérateurs d'huile sont changés, la ligne elle est changée, les jantes c'est ceux de la track pack, les freins ils sont renforcés, les amortisseurs ont été renforcés par des fortes performances, j'ai un shifter de boîte de vitesse et une transmission en carbone. Ok, d'accord. C'est déjà pas mal. Hein. Ouais, hein. Et c'est toi qui as fait tout ça? Non, Ah. j'ai acheté comme ça. Ok. Non, non, ça sert à rien, je le garde pas pour l'instant. Donc, mais ouais, tu mets un compresseur là-dessus. 6000, je sais pas. Putain. Mais c'est vrai que c'est beau ça. Hein. Ouais. C'est sympa. Ok. Ouais, merci pour cette découverte du coup. T'as vu le petit détail? Ouais, ah ouais. Ça- il est discret, franchement il est Et discret. quand on le lit, on pense pas. Hein. Ouais, non, on le voit pas. On le voit pas. En fait, limite tu lis Ford, tu dis ouais, c'est écrit Ford là, tu regardes pas. J'ai ma passion à tous ceux que j'aime bien. Ouais, c'est ça. On a un lieu qui est vraiment beau, on a un beau temps, on a des beaux véhicules. Et ça fait juste kiffer parce que c'est très apaisant. Et là, c'est le genre de rasso où, même s'il y a des voitures et tout ça, le fait d'être au calme avec des beaux véhicules posés dans l'herbe comme ça donne une ambiance mais qui est incroyable. Bonjour. Bonjour, excusez-moi. Je cherche le propriétaire de la Dodge. Elle est magnifique ta voiture. Je peux te poser des questions pour YouTube? Ouais. Est-ce que tu peux nous dire c'est quel modèle exactement? Ça, c'est la RT, celle-là. Ok, d'accord. La Challenger RT de 2015. D'accord. Ça fait longtemps que tu l'as? 3 ans. 3 ans, ok, d'accord. Et est-ce que c'est ta première voiture sportive comme ça ou t'en avais Ça, d'autres? c'est pour
c'est pas sportif. C'est pas sportif, non, ça? c'est gros, c'est C'est lourd. Ça a pas de châssis. C'est vrai? Ouais. Ok, ok. Comparé à ça, Ouais, c'est beaucoup plus circuit. Ça, c'est vraiment la muscle car de base, quoi. C'est D'accord. vraiment, c'est gros, c'est une brique. Hein. ouais, c'est de la puissance brute et rien d'autre. Bah là, alors celle-là, c'est pas la plus puissante, parce que celle-là, c'est la 380 chevaux, du coup. Ah ouais. Mais ouais, t'as pas de châssis. Tout Ouais, ça, du coup, c'est lourd. Faut le faire soi-même, faut le travailler Ok. soi-même. Pourquoi t'as choisi du coup ce véhicule? Bah moi, c'était pour la couleur. Ah, c'est la couleur, ouais. Et puis bah moi, j'ai toujours aimé la Challenger, en fait, comparé même, tu vois, à la Mustang ou quoi. Ouais, Bon, la Mustang, j'aime bien aussi, mais j'ai toujours préféré la muscle car Challenger, quoi. ok, d'accord. Mm. Et je sais pas si je t'ai demandé, ça fait combien de temps que tu l'as? 3 ans. 3 ans, ok. Et on est sur quel budget pour ce véhicule? Bah les RT, après ça va dépendre de l'année, mais faut compter là actuellement, c'est dans les 40 000. 40 000 euros? Ouais. Ok. Avec Et donc- un peu kilométrage assez bas quand même, parce que Ouais. bah, aux États-Unis tu peux en trouver, si tu le fais importer, ça se trouve. Hein. D'accord, c'est ce que tu avais fait toi? Alors moi je l'ai pas importé moi-même, mais le garage, lui qui l'avait fait importer avant que je D'accord. l'achète, quoi. Ok, ok. Et donc la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Non, pas content, non, j'ai un crédit. Non. Ok, d'accord. Et est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Moi je suis transporteur, je conduis des camions, Ok, je suis chauffeur poids lourd. d'accord, ok, très bien. Et est-ce que tu auras un conseil à ceux qui rêveraient de pouvoir s'acheter ce véhicule? Bah non, pas spécialement. Pas spécialement? Après, ça dépend ce que tu veux faire avec, mais si tu cherches une voiture maniable ou sportif, il y a clairement mieux. Hein. Ouais. Ouais, clairement. Tu vas te faire déposer par beaucoup de voitures. Hein. Ok. C'est- Mais du coup, c'est très lourd. Hein. Tu recommandes pas forcément de l'acheter? Bah, ça dépend ce que tu veux faire. Ouais. Si t'aimes bien le look, le bruit du V8, c'est cool, mais si tu cherches de la performance, faut pas acheter ça. Faut non. pas acheter ça, ok, Je d'accord. pense qu'il y a un peu mieux, ou alors faut acheter peut-être le moteur plus puissant, mais un peu mieux, je pense. Ouais, d'accord. Soit le Silite 4 ou le Silite 2, ça dépend ce que vous voulez faire avec. Hein. Ouais. C'est- Après, tu l'as quand même gardé 3 ans, donc ça veut Ah dire moi que je l'aime bien. Hein. Ouais. je l'aime bien. Mais Ok. après, par exemple là je sais que je vais aller la mettre sur circuit, mais on a dû quand même un peu la préparer. Tu vois, j'ai dû changer quand même les freins parce que d'origine c'était des étriers flottants mais en Ouais. 2 pistons. Ok. Et quand t'as une tonne 8, ça freine rien. Ouais. C'est même dangereux limite. Je sais pas ce qu'ils ont fait Dodge quand ils l'ont fait, mais. Ils se sont dit c'est pour faire des petites accélérations de temps en temps, mais pas trop Ouais, mais pas pousser, freiner, quoi. je pense. Ouais, ouais, pas c'est ça, freiner. ouais. Après, on a fait quoi? Sinon, faut mettre le parachute à On a mis l'arrière. des barres anti-rapprochement Ouais, et puis des ressorts un peu plus courts pour Ok. dire parce que la raffermir un peu. ouais. C'est d'origine, c'est pareil, c'est haut et puis c'est un peu bateau, tu sais, tu t'enfonces Oui. fort mais tu remontes haut, donc c'est pas terrible quand tu veux rouler un peu fort, quoi. C'est Ouais. limite dangereux parce que tu pourrais perdre l'adhérence, quoi, du coup. Oui. Non, moi j'aime bien la config, hein. Franchement. Ouais, la couleur elle est belle. Ouais, c'est joli, hein, avec les jantes comme ça. Et C'est puis moi, des je jantes voulais- d'origine, ça? Pas sur ce modèle là parce que ça c'est les alors ça les jantes là c'est les jantes de la L4, mais là c'est des reproductions, du coup c'est pas. Ah, ok. Normalement c'est d'origine, elles sont en alliage, c'est couleur alliage grise. Ok, Mais là non, c'est des reproductions, c'est une marque, c'est Vox Replica, je crois la marque. Ouais, c'est ça. d'accord. Ok. Bah super, en tout cas je te remercie. Pas de rien. Et puis encore une fois, belle voiture et je vous laisse sur des belles petites images les gars. Salut. T'es coincé là, non, ça va? Ouais, je pense après pour repartir cette galère. Ok, je peux te poser des questions pour YouTube? Ouais, bien sûr. Sur TikTok, non? Ouais. Bah ouais. Elle est magnifique ta voiture. Bah merci, c'est gentil déjà. On est sur quel modèle? Du coup, Clio 4 RS, Ouais, elle est 2015 celle-là, ok. Cup. Et voilà, après. Ça fait longtemps que tu l'as? Là, ça va faire 10 mois là. Ça va faire 10 mois? Ouais. Ok. Et je peux te demander, t'as quel âge? Là, je l'ai eu à 19 ans, là, je viens juste d'avoir 20. Ok, d'accord, Donc, trop voilà. bien. Et donc c'est ta première voiture? Bah, première, on va dire entre guillemets sportive quoi. Ouais, Après, sinon, j'avais une Clio 5, mais c'est pas. ouais. Mais j'ai commencé. Ma première sportive, c'est ça. Et c'était un rêve pour toi de l'avoir cette voiture ou pas? Ouais, pour moi, c'était le vrai début parce que je suis fan de Renault Sport. Ouais. Je préférais commencer par ça et après la Mégane RS. Ok. Voilà. D'accord, trop bien. Et combien tu l'as payé ton véhicule? Je l'ai payé 17 000. 17 000 euros? Ouais. Ok. Et est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Content. Ok. Ok.
et tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la sécurité d'accord. privée. Ok, Voilà. donc t'es salarié dans une entreprise? Ouais, c'est ça. Et Ok. disons que j'ai commencé assez jeune, donc du coup c'est pour ça que... Ouais, d'accord, Voilà. donc t'as pu économiser. Ouais, voilà. En tout cas, elle est très très jolie, et puis ça se voit que tu t'es fait un plaisir, t'as Ouais, personnalisé des trucs là-dessus. Ouais, c'est ça. Ouais, bah de base, elle est juste jaune. J'ai mis tout le kit Maxton Design. Ouais, Et après, il y a tous les stickers et tout. ok. Ah oui, Voilà. c'est ça que je voulais te demander. Ouais. Et est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes comme toi qui rêveraient de pouvoir s'acheter ce type de véhicule? Bah, faut juste travailler. C'est le meilleur truc. Ouais, Voilà, faut pas compter les heures déjà. ok. C'est important. Ouais. Et après, il faut s'y mettre de côté. Hein, Ok, aussi. ok. que Et c'est pas- est-ce que tu as déjà une visu sur le prochain step que tu aimerais bien franchir en termes de voiture? Bah, la prochaine, c'est vraiment Mégane 3 RS. Mégane 3 RS. Ouais, obligé. Ok, super. Salut. Ouais, c'est bon, c'est bon. Salut. Ah ouais. Elle est stylée. Ouais, c'est Carl Hive. C'est ça. Bah attends, parce que je voulais te poser des questions. Ça te va que je te pose des questions pour YouTube? Incroyable. Alors là, on est dans le tuning là. Là, Ouais, tu nous c'est as ça. ramené un truc. Alors on est sur quel modèle? Un 190E 2 litres, Ouais. Atmo, Ok. 122 chevaux. Ouais. Voilà. Et donc, pourquoi tu t'es orienté sur ce véhicule en particulier? Bah, c'était pas prévu en vrai, c'était juste une opportunité que j'ai eue et puis Ouais. voilà quoi. Tu t'es dit voilà. Ouais, pourquoi allez, on y pas. va, ouais. Ok. Et donc c'est toi qui as fait le projet de A Ah à non, Z. je l'ai acheté comme ça. Ah, tu l'as acheté comme Ouais. ça? Ah, c'est ouf ça. Ouais, c'est pas mal. Ok, c'était quoi? C'était un coup de cœur? Ouais, franchement, ouais. Je me suis Ok. dit, je voulais une caisse sur air, c'est le moment. Ok, d'accord. Et tu as quel âge? Ouais, j'ai 22. 22 ans, ok. Ouais. Et donc toujours fan d'anciennes ou pas Pas particuliérement? particulièrement. Ah ouais, c'est vraiment, tu t'es C'est dit vraiment, vas-y, j'y allez. vais et tout. En tout cas, elle est incroyable. Et on est sur quel budget pour ce véhicule? La cote, elle est autour des 6000. 6 000 euros? Ok, d'accord. Et donc, la question que je pose à tous les propriétaires de beaux véhicules, est-ce que c'est un véhicule que tu as payé comptant ou à crédit? Content. Content, ok. Et est-ce que je peux te demander ce que tu fais dans la vie? Je rénove des jantes de Tu rénoves voiture. des jantes? Ok. Ouais. Tu fais ça à ton compte ou Non, dans une société? C'est ça. D'accord. Et donc, est-ce que tu as un conseil à ceux qui rêveraient de rouler dans une ancienne comme ça, atypique? Bah, travailler, puis travailler le maximum. Ça vaut le coup pour toi de. Ouais, franchement, c'est un après on se kiff? fait plaisir et puis voilà. Ouais. Et elle a combien de kilomètres? Là, elle a 468 000, ouais. Quoi? 468 000. Putain, ah ouais! c'est- Regarde, c'est viens un voir, truc filme de le ouf. compteur. Vas-y, on va montrer. Putain, c'est fou ça! Moteur d'origine et tout. Ok. Bon, en tout cas, elle est super belle. On va laisser Merci. j'allais dire les spectateurs, c'est même pas les spectateurs. Je sais même pas comment on dit en vrai. Bon, on va laisser Ouais. les gens sur des belles images de ce véhicule. Comment ça passe au contrôle technique là? En vrai, j'ai des connaissances, mais je l'ai acheté Bah avec ouais. mais j'ai des connaissances quand même. Ok, parce que quand t'arrives avec ça, le mec il te regarde, il dit franchement, autant me donner l'argent direct et revenir après. Ok. Ah ouais. Incroyable quand même les gars, là, on est vraiment sur une petite sortie du dimanche qui fait bien plaisir comme il faut, avec des passionnés tout simplement. Et on a tout, vous avez vu, on a tout. Et j'espère que vous passez un bon moment. Sur ces petits formats là, je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous les faire en pas trop long, quoi, vraiment en mode vous kiffez et tout. Vous prenez de la motivation et vous prenez aussi du plaisir avec des beaux véhicules, je trouve que c'est toujours sympa. Et puis c'est pas fini les gars, je vous ai réservé quand même des petites pépites pour la fin de cette vidéo. Et ça se passe maintenant. Bonjour. Bonjour. Elle est magnifique votre voiture. C'est gentil, merci. Je peux vous poser des questions pour YouTube? Ouais, bien sûr. Ouais. On est sur quel modèle? Là, on est sur une 488 Spider. C'est votre voiture?
Alors c'est la voiture de la société Ok. et on est venu la représenter du coup aujourd'hui au château de Bugny. Ok, Un d'accord. petit peu de promotion, il y a du soleil, il fait beau, donc on sort un petit peu les fers. Ok, trop bien. Simplement. Donc c'est votre société ou vous travaillez du coup pour cette On boîte travaille pour cette boîte exactement, donc moi je suis directeur commercial, Ronan il travaille aussi avec moi, Ok, donc il est commercial, il fait de la vente. Et d'accord. on est venu aussi avec la GT4 donc juste à côté, Ok. donc on pourra aussi aller voir. Bah ouais, super. Bah si vous avez le temps, nous faire on est là la pour ça, présentation, on est là bah pour allez, ça. allez, on y va. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites dans ta société Alors nous on fait de l'achat-vente principalement, un peu de recherche personnalisée bien évidemment parce que ça dans l'automobile de luxe t'es obligé. Il y a des véhicules que tu peux pas forcément trouver sur le marché français, donc le but c'est d'aller chercher partout en Europe, en Suède, au Danemark, en Allemagne, un peu partout. Ok. Tu sais, moi généralement, je rencontre énormément de garages ou d'activités similaires. Il n'y a pas trop de concurrence dans le domaine? Alors dans l'automobile en soi en France il y a énormément de concurrence, par contre plus tu vas te spécialiser dans un secteur, dans un marché de niche on va dire, parce que les véhicules sportifs comme celui-là, ou après on a une large gamme, je te montrerai tout à l'heure si tu veux voir la page Instagram, c'est vrai que oui tu commences à avoir de moins en moins de concurrence. D'accord. Parce que je te dis une bêtise, une Golf à 20 000, 30 000 euros, tu peux en trouver chez 1000 concessionnaires en France. Mais par contre, une 480 Spider avec l'intérieur Koyo et les étriers jaunes, peut-être que tu vas en trouver 3. Ah. Donc là, tout de suite, ça filtre un petit peu sur le marché. Ok. Et puis, ouais, tu as beaucoup moins de concessions. Je dirais qu'en Ile-de-France, on doit peut-être être une dizaine qui proposons ce genre de gamme-là. Et on se connaît tous. Hein. D'accord. On se connaît tous, on achète souvent les voitures, on les voit passer dans des groupes avant de les acheter, on sait qui l'a acheté, Ah combien ils l'ont ouais. acheté, etc. Ça marche comment? Il y a des petits groupes secrets Alors, d'exclusivité? Pas forcément secret, mais c'est vrai qu'il y a des plateformes professionnelles sur lesquelles on peut acheter. Il y a aussi des groupes Facebook souvent, c'est des particuliers qui vont mettre en vente sur un groupe, je sais pas, le type il est dans un groupe Ferrari, donc il va mettre en avant son produit, voilà, bon, j'ai décidé de me séparer de ma Ferrari, etc. D'accord. Et donc ensuite, les marchands qui sont présents sur le groupe, ils vont contacter en direct le Ah oui, propriétaire. ouais, bah ouais, tout simplement ça en peut se fait. faire. Ouais. Et puis aussi de la reprise. Hein. Oui. La reprise, c'est-à-dire un client qui est intéressé par ce véhicule-là, il a, je te dis une bêtise, une Huracan Spider à faire reprendre. Ouais. Il me dit voilà, j'ai la Spider, à combien est-ce que vous la reprendriez? Et puis si on Ok. s'entend sur la soute entre les deux produits, Ok. on peut peut-être valider le deal. Ouais. D'accord, Donc trop ça bien. nous fait un rachat. Ouais. Et puis on fidélise un client, et puis il revient 6 mois après, parce Ouais. que généralement c'est des véhicules que les clients ne gardent pas très longtemps. Ok. Et donc tu disais que tu étais directeur commercial? C'est ça exactement. Ok. Comment on fait pour devenir directeur commercial à 28 ans? Alors, il y a mon collègue Edmond qui a créé la société en 2021, début 2021. Ah, Donc, on c'est est sur une la société 5e assez année. récente. Ouais, on Ok. est sur la 5e année. Alors 5 ans, mais 5 ans à fond, j'ai l'impression que ça fait déjà 20 ans qu'on bosse là-dedans. Ouais, vous travaillez beaucoup. Ouais, il faut. Hein. Ouais. Faut pas vraiment compter ses heures quand tu veux évoluer correctement. Et du coup, ouais, donc le PDG, donc il a créé la société en début 2021 et on a une croissance qui est juste folle parce que de 2021 à aujourd'hui, on est une équipe de 12 personnes maintenant, Ouais. alors qu'il a commencé seul. Moi, j'ai rejoint l'aventure il y a 3 ans bientôt et je suis directeur commercial depuis 1 an. D'accord. Donc voilà. Ça va vite. Ça va vite, on explose tous les ans, on fait x4, x5. Ok. On Et fait de est-ce très que bons résultats, et tu donc pourrais on a- nous dire... Ah, excuse-moi. C'est pour ça qu'on a pris du coup le nouveau showroom à Saint-Michel-sur-Orge il y a Ok. 4-5 mois maintenant, de 700 mètres carrés, dans lequel on expose que des véhicules comme ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais nous dire, selon toi, le secret de votre réussite? Je sais pas s'il y a vraiment un secret. Je sais pas vraiment si on a encore réussi, parce qu'à vrai dire le chemin est très long. Ok. Et je vois pas vraiment ça comme une réussite, mais comme un enchaînement de choses positives qui te mènent à travailler du coup dans un monde où tu as toujours rêvé de travailler. Ok. Donc c'est plus essayer, je vois pas forcément le truc, tu sais, comme faire à tout prix tel ou tel deal pour tomber sur cette voiture-là ou sur une autre, mais en essayant en tout cas d'être le meilleur dans ce que tu fais, forcément tu vas évoluer dans la manière que tu veux. Oui. Ça fait combien de temps que tu es dans la boîte? Ça va faire 1 an. Ça fait 1 an? Exactement. Ok, d'accord. Ça se passe bien? Tu arrives à bien te développer? Oui, même à dire à ce moment, j'ai participé à l'évolution de la boîte aussi. On a tous participé à notre niveau, donc Ok. ça fait plaisir Ouais. et on attend de voir la suite. Est-ce que vous avez pour objectif, vous, personnellement, d'acquérir ce type de véhicule? Forcément,
temps. Hein. Oui. C'est sympa de les vendre, mais Ouais. On n'a pas trop le choix. En fait, quand tu bosses dans ce milieu-là, que tu t'habitues à certaines bagnoles comme ça, vraiment sympa, bah c'est compliqué de, tu vois, par exemple là, je te dis un truc tout bête. On sort pour un événement, je suis avec la 488, il est avec la GT4. Si tu rentres et toi ta voiture de tous les jours c'est je sais pas un classe A diesel, ça va vite te faire chier. Ouais. Donc tu vas vouloir vraiment le step d'au-dessus et tu vas mettre les moyens en œuvre pour justement Ok. obtenir ce que tu veux quoi. Très bien. Je pense que tu es obligé de Super. faire le nécessaire. En tout cas, je vous remercie les gars. Merci à toi. Et merci d'avoir ramené ça, de partager ça avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Bon les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Et finalement, je vais partir avec la 488. Mais il y a un truc que je voulais vous dire. Comment tu t'appelles? Ronald. Ronald. Ah, tu viens d'où, Ronald? Je viens de la Martinique. Putain, les gars. On est où là? On est au fin fond de la Somme, c'est ça? On est loin, on est Ouais. très loin. Ouais. Et en discutant avec lui, je me rends compte qu'il est martiniquais. Il fallait absolument Ce que... jour-là, vraiment, et qu'on se retrouve ici. Exactement. Donc en tout cas, ça fait plaisir de pouvoir partager ça avec un C'est compatriote. Et puis c'est tout les gars. Bon bah je vous dis à plus. Yes, à la prochaine. Ouais. Comment ça se démarre ça déjà? Tu renvoies le coup. Bon salut les gars. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo les gars. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.